Pour prévenir le risque d'explosion, l'employeur met en place un plan d'action de prévention. Ce plan comporte notamment des mesures visant à supprimer ou à maîtriser les sources d'inflammation lorsque la formation d'atmosphère explosive, appelée aussi ATEX, n'a pas pu être évitée. Une source d'inflammation, c'est une source d'énergie qui peut provoquer l'explosion d'une ATEX. Il existe plusieurs types de sources d'inflammation qui prennent généralement la forme d'étincelles, de surfaces chaudes ou de flammes. Elles peuvent être différenciées en fonction de leur origine: électrique, mécanique, thermique, électrostatique, climatique. Dans les zones ATEX, il faut supprimer les sources d'inflammation. Pour cela, il faut d'une part préparer, donner des règles précises et surveiller les opérations générant des flammes, des étincelles et des surfaces chaudes. Ces opérations sont appelées des travaux par point chaud et nécessitent un permis de feu. D'autre part, il est nécessaire de mettre en place du matériel spécifique appelé appareil certifié ATEX. Ces appareils installés ou utilisés en zone ATEX sont conçus pour ne pas générer de sources d'inflammation. Ils font l'objet d'un marquage réglementaire spécifique. Commençons par trouver le symbole caractéristique. Et repérons les deux familles d'appareils ATEX. Ceux marqués avec un G, adaptés pour une zone ATEX gaz-vapeur, et ceux adaptés pour une zone ATEX poussière, avec un D. Repérons ensuite la catégorie du matériel. Les appareils de catégorie 1 sont d'un très haut niveau de protection. Ils sont adaptés aux zones ATEX 0, zone formée de gaz vapeur, ou aux zones 20, zone formée de poussière. Ces zones 0 ou 20 présentent un risque d'ATEX en permanence en fonctionnement normal. Les appareils de catégorie 2 sont d'un haut niveau de protection. Ils sont adaptés aux zones ATEX 1, zone formée de gaz vapeur, ou aux zones 21, zone formée de poussière. Ces zones 1 ou 21 présentent un risque d'ATEX de manière occasionnelle en fonctionnement normal. Enfin, les appareils de catégorie 3 sont d'un niveau de protection normal. Ils sont adaptés aux zones ATEX 2, zone formée de gaz vapeur, ou aux zones 22, zone formée de poussière. Ces zones 2 ou 22 présentent un risque d'ATEX uniquement en cas de dysfonctionnement. Visualisons les catégories sur le marquage des appareils ATEX. Ici, catégorie 2 pour l'appareil utilisable en zone gaz-vapeur et catégorie 1 pour l'appareil utilisable en zone poussière. Le marquage réglementaire est accompagné d'un marquage normatif. Ce marquage normatif donne d'autres indications techniques sur l'adaptation de l'appareil aux produits combustibles qui forment la zone ATEX. Par exemple, la température maximale de surface que peut atteindre cet appareil est précisée. Pour les gaz vapeur, en lisant la table de correspondance, on sait que T6 correspond à 85 degrés Celsius. Pour les poussières, la température est écrite directement sur le marquage des appareils. Sur cette armoire électrique, la température maximale de surface est de 85 degrés Celsius. Ce marquage normatif complète ainsi le marquage réglementaire. Au-delà du marquage, il est également important de consulter la notice d'instruction de l'appareil. Dans cette notice figurent des éléments importants d'installation, d'utilisation et de maintenance de l'équipement. Pour conclure, en zone ATEX, il faut identifier et supprimer les sources d'inflammation, en utilisant notamment des appareils certifiés ATEX pour lesquels une formation à l'utilisation et la maintenance est nécessaire. Pour en savoir plus, consultez le dossier Explosion sur le site internet de l'INRS.